مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. La huitième leçon de notre programme s'intitule Chaleur et température. Au cours de cette leçon, nous allons savoir comment repérer la température d'un corps à l'aide d'un thermomètre, quelle est l'unité de la température et quelle différence y a-t-il entre température et chaleur. Pour repérer la température d'un corps, on peut utiliser différents types de thermomètres. On peut distinguer les thermomètres à sonde, des thermomètres à digital ou électronique, des thermomètres à liquide. Les différents types de thermomètres sont donc utilisés pour repérer la température des corps. Pour repérer la température d'un corps, on va utiliser un thermomètre à liquide. Comment utilise-t-on donc ce type de thermomètre? De quoi est composé un tel thermomètre? On peut distinguer dans le thermomètre à liquide un réservoir qui contient le liquide thermométrique. On peut aussi distinguer une gradation sur la tige du thermomètre et à l'intérieur de ces tiges, on trouve un tube très fin. L'unité de la température est le degré Celsius. On réalise l'expérience suivante. On repère la température d'une eau à l'aide d'un thermomètre à liquide. Pour cela, on plonge complètement le réservoir du thermomètre à l'intérieur de l'eau, tout en tenant le thermomètre dans une position verticale. Nous dirigeons le regard horizontalement vers le haut du liquide thermométrique comme l'indique la position 2 et non pas comme la position 1 et la position 3. Dans cet exemple, on lit la température 27 degrés Celsius. En conclusion, pour repérer une température à l'aide d'un thermomètre à liquide, d'abord on place le réservoir du thermomètre complètement dans le liquide sans qu'il touche le fond du récipient. On attend que l'équilibre thermique soit atteint, c'est-à-dire jusqu'à ce que le liquide thermométrique soit stabilisé. On place l'œil horizontalement au niveau du liquide thermométrique et on effectue la lecture de la valeur de la température. Dans ce nouveau paragraphe, on va distinguer entre température et chaleur. Pour cela, on réalise l'expérience suivante. À l'aide d'un thermomètre, on relève la température de l'eau qu'on a mis dans un bécher. On trouve la température 20 degrés Celsius. Puis, on pose cette eau sur un support et on la chauffe à l'aide d'un bec benzène jusqu'à ce que la température indiquée par le thermomètre soit de 60 degrés Celsius. On arrête le chauffage et on laisse refroidir l'eau pendant quelques minutes, puis on relève la température, on trouve 30 degrés Celsius. On interprète les résultats de l'expérience précédente.
On observe que la température de l'eau a passé de 20 degrés Celsius à 60 degrés Celsius par chauffage, puis cette température a passé de 60 degrés Celsius à 30 degrés Celsius lorsque l'eau s'est refroidie. On peut conclure que de l'état 1 à l'état 2, l'eau reçoit de la chaleur du bec benzène, sa température augmente. Par contre, de l'état 2 à l'état 3, l'eau perd la chaleur vers l'air environnant, sa température diminue. Dans cette expérience, on parle de deux grandeurs distinctes, la chaleur et la température. On peut conclure que la température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes. Lorsqu'un corps reçoit la chaleur, sa température augmente. Par contre, lorsqu'il cède la chaleur, sa température diminue. Comme évaluation, on va résoudre quelques exercices. D'abord l'exercice 5 sur la page 65. Dans cet exercice, on nous présente trois corps A, B et C pour lesquels on a repéré la température avec le même thermomètre. La première question, quelle est la sensibilité du thermomètre utilisé dans cette expérience? C'est-à-dire la valeur de la température qui correspond à la plus petite division du thermomètre. Deuxième question, quelle est la température des corps A, B et C? Troisième question, parmi les corps A, B et C, quel est le corps le plus chaud? La réponse à la première question de l'exercice 5, pour déterminer la sensibilité du thermomètre, on va compter le nombre de divisions entre deux grandes divisions. On remarque qu'il y a 5 petites divisions. Entre deux grandes divisions, on a 10 degrés Celsius. Donc, on divise 10 degrés Celsius par 5, ça nous donne 2 degrés Celsius. La réponse de la question 2, la température du corps A est en dessous du 0 degré Celsius. On a 4 divisions en dessous du 0 degré Celsius, donc ça fait moins 8 degrés Celsius. Pour le corps B, on a une division et demie à peu près au-dessus de 10 degrés Celsius. Donc la température du corps B est 13 degrés Celsius. Pour le corps C, on repère 3 divisions au-dessus de 20 degrés Celsius, donc ça nous fait 26 degrés Celsius. La réponse à la question 3, le corps qui a la plus grande température est le corps chaud. On remarque que le corps C a la plus grande température de 26 degrés Celsius, donc c'est le corps chaud. On résout aussi l'exercice 8 sur la page 66. Dans cet exercice, on nous présente une situation dans laquelle on a 3 tubes A, B et C introduits dans des béchers. On nous donne la température de l'eau qui se trouve dans chaque tube A et C et dans chaque bécher. On nous demande, la première question, dans quelle situation il y aura échange thermique? Dans la deuxième question, on nous demande de préciser, en justifiant la réponse, le corps le plus chaud lorsque l'équilibre thermique est atteint. Dans la troisième question, on nous demande, à l'équilibre thermique et pour chaque situation, indiquer la température moyenne de l'eau dans le bécher et dans le tube A et C.
La réponse à la première question, les situations dans lesquelles il y aura échange thermique sont les situations B et C car les deux corps ont des températures différentes. On remarque que l'eau dans le bécher B, la température est de 20 degrés Celsius, donc elle est moins chaude que l'eau dans le tube qui a une température de 30 degrés Celsius. Donc il y aura de la chaleur qui va être cédée de l'eau dans le tube vers l'eau dans le bécher. Pour la situation C, on observe que l'eau dans le bécher est plus chaude que celle dans le tube à essai, car sa température est de 60 degrés Celsius supérieure à 40 degrés Celsius, et par conséquent, la chaleur va être cédée de l'eau dans le bécher vers l'eau dans le tube à essai. Il y a donc échange de chaleur jusqu'à ce que l'équilibre thermique est atteint. Donc pour la réponse de la question 2, la température de l'eau sera stabilisée entre 20 et 30 degrés Celsius dans la situation B. Dans la situation C, la température de l'eau sera stabilisée entre 40 et 60 degrés Celsius. Car la température du corps chaud baisse et celle du corps froid monte au cours de l'échange thermique. La réponse de la question 3, donc à l'équilibre thermique, la température moyenne de l'eau dans le bécher et dans le tube à essai sera la même. Dans la situation A, il va rester à 20 degrés Celsius puisqu'il n'y a pas eu d'échange de température dès le début. Dans la situation B, la température de l'eau du tube à essai va descendre à 25 degrés Celsius et celle de l'eau dans le bécher va monter à 25 degrés Celsius, puisqu'on a la même quantité d'eau dans les deux récipients. Dans la situation C, l'eau du bécher va céder la chaleur et par conséquent sa température va descendre de 60 à 50 degrés Celsius. Celle de l'eau dans le tube à essai va monter de 40 à 50 degrés Celsius. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.